Leçon 1. Performance de vie et humeur. La performance de vie d'une personne peut être influencée par de nombreux facteurs. Absolument. Notre humeur peut influencer notre efficacité au quotidien. Selon vous, quelles sont les choses courantes qui affectent notre humeur? Le stress, le sommeil et même l'alimentation peuvent avoir un impact significatif. C'est logique. Il est important de privilégier les soins personnels. Oui. Et être conscient de nos états émotionnels peut nous aider à mieux les gérer. Comment faites-vous habituellement pour améliorer votre humeur lorsque vous vous sentez déprimé? J'aime faire des promenades dans la nature. Cela m'aide vraiment à me vider l'esprit. C'est une excellente stratégie. Écouter de la musique me remonte le moral. Leçon 2. Expédition nationale. Super. Je vais me renseigner auprès des 2 entreprises pour nos envois nationaux. Ça a l'air d'être un plan solide. Que recherchez-vous précisément? Je souhaite comparer leurs tarifs et délais de livraison. C'est intelligent. Il est important de trouver le meilleur rapport qualité-prix pour nos besoins. Oui, et la fiabilité est essentielle en matière d'expédition. Absolument. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder nos commandes. Avez-vous déjà travaillé avec des compagnies maritimes? Je l'ai fait, et le service client peut faire une énorme différence dans l'expérience. Absolument. Assurons-nous de choisir une entreprise bien notée. Leçon 3. Température douce. Parfait. Nous pouvons profiter des températures douces pour notre voyage. Absolument. C'est une excellente façon de profiter du plein air sans les intempéries. Quelles activités pensez-vous que nous devrions planifier? Peut-être que nous pourrions faire une randonnée ou un pique-nique dans le parc. Ça a l'air sympa comme option. J'adore être dans la nature. Moi aussi. En plus, c'est un excellent moyen de se détendre et de se ressourcer. Pensez-vous que nous devrions réserver notre hébergement à l'avance? Oui, surtout que nous voulons éviter la haute saison touristique. C'est vrai. Cela nous aidera à obtenir de meilleurs tarifs et une meilleure disponibilité. Leçon 4. Conseils pour les taxis. Il est conseillé de s'assurer que le taxi dispose d'un compteur en état de marche avant de monter. Absolument. Ainsi, vous éviterez des frais imprévus. Avez-vous déjà eu des expériences où le compteur ne fonctionnait pas? Oui, une fois, j'ai fini par payer beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. C'est frustrant. Il est important de vérifier le prix du trajet avant de commencer. Absolument. Et je préfère toujours utiliser des services de taxi réputés. Bonne idée. C'est plus sûr et souvent plus fiable. De plus, il est plus facile de communiquer avec les conducteurs d'entreprises de confiance. Exactement. Retenons ces conseils pour notre prochain voyage. Leçon 5. Le rôle des mères. Les mères sont vraiment un peu de tout, n'est-ce pas? Oui. Ma mère est comme une prof quand elle nous aide à faire nos devoirs. C'est une perspective merveilleuse. Ils ont souvent tellement de casquettes.
Exactement. Elle est aussi très à l'écoute quand j'ai besoin de parler de mes problèmes. C'est incroyable de voir à quel point ils peuvent être à la fois autoritaires et attentionnés. Oui. Et il semble toujours savoir exactement quoi dire. Quels autres rôles pensez-vous que les mères jouent dans nos vies? Ils sont comme des chefs, des consolateurs, et parfois même nos meilleurs amis. C'est tellement vrai. Chérissons et apprécions tout ce qu'ils font pour nous. Leçon 6. S'entraîner. Avez-vous fait de l'exercice récemment? Oui. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport. C'est génial. Quel genre d'entraînement fais-tu? Je me concentre sur la musculation et un peu de cardio. Excellente combinaison. La musculation est très bénéfique pour la santé en général. Absolument. Je me sens plus forte et plus énergique. Avez-vous remarqué des changements depuis que vous avez commencé? Oui. J'ai gagné du muscle et amélioré mon endurance. C'est fantastique. Motivons-nous mutuellement pour continuer. Leçon 7. Tu es l'ange. Tu es l'ange dans la maison. C'est une phrase puissante, n'est-ce pas? C'est vrai. Cela témoigne des attentes placées sur les jeunes femmes. Oui, le concept de l'ange dans la maison peut être assez limitatif. Exactement. Les femmes devraient pouvoir exprimer leur véritable personnalité sans restriction. Selon vous, quelle injustice cette idée perpétue-t-elle? Cela conduit souvent à un sentiment d'inadéquation et à une pression de conformité. C'est vrai. Se libérer de ces stéréotypes est essentiel pour s'émanciper. Oui, et partager nos histoires peut contribuer à sensibiliser le public à ces problèmes. Continuons à nous soutenir mutuellement pour remettre en question les normes sociétales. Leçon 8. Gérer les tâches. Que faire si j'ai trop de tâches à gérer? Décomposer-les en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Ça semble être une bonne approche. Cela peut rendre les choses moins accablantes. Exactement. Se concentrer sur une seule tâche à la fois peut améliorer la productivité. Avez-vous des conseils sur la façon de prioriser les tâches? Oui, je commence généralement par les plus urgents ou ceux dont les délais approchent. C'est logique. Cela aide à réduire le stress. Et n'oubliez pas de vous récompenser après avoir accompli des tâches. Excellente idée. Un peu de motivation peut faire beaucoup. Leçon 9. Négocier des accords. Négocions également de meilleures conditions avec nos fournisseurs. C'est une décision judicieuse. Construire de bonnes relations peut mener à de meilleures conditions. Exactement. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous allez leur dire? Oui, je compte mettre en avant notre fidélité et le volume de nos commandes. C'est une excellente stratégie. Cela prouve que vous êtes un client précieux. Bien. Je veux qu'ils comprennent que nous en bénéficions, tous les deux. Bonne idée. La collaboration peut mener à des négociations fructueuses.
préparons quelques points de discussion avant de vous contacter. Oui, je suis impatient de voir à quel point nous pouvons être efficaces. Leçon 10. Planification de tenue élégante. Je dois trouver une tenue élégante pour l'événement. Moi aussi. Je crois que je vais opter pour une robe. Et toi? Je pourrais opter pour un beau costume, c'est toujours un choix classique. Ça a l'air génial. Tu as une couleur en tête? Je pense au bleu marine. Il est élégant mais polyvalent. Excellent choix. Le bleu marine se marie bien avec de nombreux accessoires. Exactement. Quel genre de robe envisages-tu? J'ai plutôt tendance à choisir quelque chose de floral. Ça donne une impression de fraîcheur et de plaisir. C'est vraiment génial. Assurons-nous que nos styles se complètent. Leçon 11. Une pause bien méritée. J'ai hâte de partir en voyage. Ce sera une pause bien méritée dans notre routine quotidienne. En effet, nous méritons un peu de temps pour nous détendre et nous ressourcer. Exactement. Quelles activités aimerais-tu faire pendant notre absence? J'aimerais explorer certaines attractions locales et profiter de la nature. Ça a l'air parfait. Être dehors me fait toujours du bien. Oui, et nous pourrons également essayer de nouveaux aliments pendant que nous y sommes. Absolument. La nourriture est un élément essentiel du voyage. Planifions notre itinéraire pour profiter au maximum de notre temps. Oui, j'ai hâte de créer de merveilleux souvenirs ensemble. Leçon 12. L'ironie dans l'histoire. Il est en effet ironique qu'au moment même où des pays comme l'Union soviétique s'effondraient. Oui, cela a marqué un changement significatif dans la politique mondiale. Cela a ouvert la porte à de nouvelles opportunités et à de nouveaux défis. Absolument. Les changements ont été ressentis dans le monde entier, impactant de nombreuses vies. Quels ont été, selon vous, certains des effets immédiats? De nombreuses personnes ont éprouvé de l'espoir, mais aussi de l'incertitude quant à l'avenir. C'est vrai, la transition vers de nouveaux systèmes peut être assez difficile. Oui, mais cela a aussi permis l'émergence de nouvelles idées et de réformes. C'est fascinant de voir comment l'histoire façonne notre présent et notre avenir. Leçon 13. Les barrières linguistiques. Il est intéressant de voir comment les barrières linguistiques affectent la communication dans cette région. Oui, l'anglais n'est pas très parlé là-bas, ce qui peut être un défi pour les voyageurs. Exactement. Comment pensez-vous que les visiteurs peuvent surmonter ces obstacles? Apprendre quelques phrases de base dans la langue locale peut être très utile. Absolument. C'est une preuve de respect et cela peut ouvrir la voie à de meilleures interactions. De plus, l'utilisation d'applications de traduction peut faciliter les conversations en temps réel. C'est une excellente idée. Cela facilite grandement la communication. Oui, et le langage corporel peut également aider à transmettre des messages lorsque les mots manquent. C'est vrai. C'est incroyable tout ce qu'on peut communiquer sans parler. Leçon 14. Effets négatifs. Avez-vous déjà ressenti les effets négatifs du stress?
Oui, je me sens parfois dépassée, surtout avec des délais serrés. C'est compréhensible. Le stress peut vraiment nuire à notre bien-être. Absolument. Cela affecte ma santé mentale et physique. Que faites-vous habituellement pour gérer ce stress? J'essaie de faire de courtes pauses et de pratiquer des exercices de respiration profonde. Ce sont d'excellentes techniques. Je trouve que marcher m'aide à me vider l'esprit. Oui, prendre l'air frais peut être aussi rafraîchissant. Faisons en sorte de nous soutenir mutuellement dans la gestion du stress. Leçon 15. De belles destinations. J'ai entendu dire que cet endroit est connu pour ses plages immaculées, ses vues pittoresques et sa vie nocturne animée. Oui, ça a l'air d'être un lieu de vacances idéal. Quelles activités aimeriez-vous y faire? J'adorerais me détendre sur la plage pendant la journée et explorer les marchés locaux la nuit. Ça a l'air génial. J'adore découvrir la cuisine locale. Absolument. Manger dans les restaurants locaux est l'un de mes moments préférés en voyage. Moi aussi. Des fruits de mer frais sur la plage seraient un vrai régal. Et peut-être pourrions-nous aussi essayer quelques sports nautiques pendant la journée. Oui. Faire du snorkeling ou du paddle serait vraiment amusant. Planifions un voyage là-bas bientôt. Cela semble être une destination de rêve. Leçon 16. Service de navette. C'est pratique. À quelle fréquence passent les navettes? Ils viennent toutes les 15 minutes, donc nous n'aurons pas à attendre longtemps. C'est super de l'entendre. Ça facilite tellement les déplacements. Exactement. De plus, cela nous permet de maximiser notre temps d'exploration. Y a-t-il des endroits spécifiques que vous aimeriez visiter pendant que nous y sommes? J'aimerais découvrir les attractions locales et peut-être quelques joyaux cachés. Oui, c'est toujours excitant de découvrir quelque chose de nouveau. Faisons une liste des endroits que nous aimerions explorer ensemble. Excellente idée. J'ai hâte de vivre cette aventure. Leçon 17. Idées cadeaux uniques. Je cherche une idée cadeau originale. Auriez-vous des suggestions? Que diriez-vous d'un tablier personnalisé avec une citation ou un motif amusant? Ça a l'air d'une idée fantastique. C'est à la fois pratique et bien pensé. Exactement. Cela ajoute une touche spéciale à un objet que nous utilisons au quotidien. Pensez-vous que nous devrions y inclure des ustensiles de cuisine? Oui, cela rendrait le cadeau encore plus complet. Selon vous, quel type d'outil serait le meilleur? Peut-être qu'un joli ensemble de cuillères à mesurer ou un fouet serait parfait. Mettons ce plan en action. Ce sera un cadeau mémorable. Leçon 18. Des projets passionnants. Oh, j'ai hâte de voir ça. Tu penses y aller quand? Je prévois de venir le mois prochain, ce sera tellement excitant. Ça a l'air génial. Qu'espérez-vous voir et faire? Je veux explorer la culture locale et essayer de nouveaux aliments. Oui, la nourriture est un élément essentiel du voyage.
Absolument. J'ai entendu dire que la cuisine de rue y est incroyable. J'imagine. Prenons beaucoup de photos. Bien sûr. Je veux immortaliser chaque instant de cette aventure. J'ai hâte d'en entendre parler à ton retour. Leçon 19. Relevez les défis. Avez-vous rencontré d'autres défis pendant votre voyage? Oui, je me suis sentie un peu seule parfois, surtout dans un nouvel environnement. C'est compréhensible. Les nouveaux endroits peuvent parfois être source d'isolement. Exactement. Il m'a fallu un certain temps pour m'adapter à cet environnement inconnu. Avez-vous trouvé des moyens de surmonter ce sentiment? J'ai commencé à contacter d'autres voyageurs et des locaux, ce qui m'a aidé. C'est une excellente stratégie. Communiquer avec les autres peut faire toute la différence. Oui, cela a vraiment enrichi mon expérience et m'a fait me sentir plus à l'aise. N'oublions pas cela pour nos futurs voyages. Il est important de rester connecté. Leçon 20. Expérience de voyage. Salut. J'ai entendu dire que tu étais parti en voyage récemment. Comment s'est passé ton voyage? C'était fantastique. J'ai pu découvrir de magnifiques endroits. Ça a l'air génial. Quel a été le moment le plus marquant de votre voyage? Je pense que la visite des sites historiques a été la partie la plus mémorable. C'est génial. L'histoire ajoute toujours de la profondeur aux expériences de voyage. Oui, et j'ai beaucoup appris sur la culture locale. Avez-vous essayé de nouveaux aliments pendant que vous étiez là-bas? Absolument. J'ai goûté des plats que je n'avais jamais vus auparavant. J'adore ça. La nourriture peut être une merveilleuse façon de découvrir un lieu. Leçon 21. Choix de nouilles. J'ai seulement essayé d'utiliser des nouilles de riz dans mes plats. C'est une excellente option. Mais la prochaine fois, essayez les nouilles aux œufs. Quelle est la différence de goût et de texture? Les nouilles aux œufs sont plus riches et ont une texture agréable et moelleuse. Ça a l'air délicieux. Je m'en souviendrai pour mon prochain cours de cuisine. Vous allez les adorer. Ils apportent une dimension différente au plat. Super. Je vais certainement essayer les deux. Faites-moi savoir comment ça se passe. J'adorais entendre parler de vos créations. Je le ferai. Cuisiner est toujours plus amusant quand on essaie de nouvelles choses. Leçon 22. L'essentiel pour un chaton. D'accord. On devrait aussi acheter un griffoir pour le chaton. Absolument. C'est essentiel à leur santé et à leur bien-être. Cela contribuera également à protéger nos meubles. Oui. Depuis, cela offre aux chatons un endroit où jouer et explorer. Avez-vous vu de bonnes options en ligne? J'en ai. Il y en a de vraiment mignons et robustes. Super. Choisissons-en un qui s'intègre parfaitement à notre espace. Oui. Et nous pouvons également acheter des jouets pour divertir le chaton. Parfait.
On dirait que notre petite boule de poil va être ravie. Leçon 23. Se sentir à l'aise. Absolument. Je me sens plus allé et plus énergique dans mon espace maintenant. C'est formidable à entendre. Quel changement avez-vous apporté? J'ai désencombré et ajouté quelques plantes pour une ambiance fraîche. Les plantes égayent vraiment une pièce. Lesquelles avez-vous choisies? J'ai une plante sansevieria et quelques succulentes. Elles sont faciles à entretenir. Excellent choix. Ils peuvent aussi améliorer la qualité de l'air. Exactement. De plus, j'ai réorganisé les meubles pour créer un espace plus ouvert. Ça a l'air parfait. Un bon aménagement peut complètement changer l'atmosphère. Je suis tellement contente de l'avoir fait. J'ai l'impression d'être dans un tout nouvel espace. Leçon 24. Les vacances d'été. Beaucoup de gens partent en vacances en été, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est le moment idéal pour se détendre et découvrir de nouveaux endroits. Et nous avons des vacances d'été à l'école, ce qui rend la situation encore meilleure. Oui. Ces longues pauses sont idéales pour se ressourcer. Avez-vous des projets pour cet été? Je pense aller à la plage avec des amis. Ça a l'air vraiment sympa. La plage, c'est toujours une bonne idée. Et vous? Des voyages passionnants prévus? Je pourrais faire de la randonnée en montagne. J'adore être en plein air. Leçon 25. Style de leadership. D'un autre côté, un style de leadership autocratique peut être nécessaire dans certaines situations. C'est vrai. En cas d'urgence, une prise de décision rapide est cruciale. Exactement. Cela peut aider à maintenir l'ordre quand le temps presse. Mais quels sont, selon vous, les inconvénients de cette approche? Cela pourrait étouffer la créativité et décourager la participation de l'équipe. Oui, et cela peut conduire au ressentiment parmi les membres de l'équipe. Équilibrer l'autorité et la collaboration est essentiel, ne pensez-vous pas? Absolument. Les leaders efficaces savent quand adapter leur style. Explorons ensemble davantage les différents styles de leadership. Leçon 26. Problème de bruit. Bonjour, excusez-moi. J'ai des problèmes de bruit dans mon appartement. Oh non, ça a l'air frustrant. Quel genre de bruit est-ce? Cela vient principalement de la rue. Les voitures et les travaux rendent la concentration difficile. J'imagine. As-tu déjà essayé un casque anti-bruit? Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai entendu dire qu'ils peuvent être très efficaces. Vraiment. Je m'en sers tout le temps, surtout pour réviser. C'est une bonne idée. Je devrais peut-être investir dans une paire. Absolument. Cela pourrait grandement améliorer votre confort. Je vais y réfléchir. Merci pour la suggestion. Leçon 27. Se concentrer sur le contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler au lieu de vous soucier du reste.
C'est une bonne idée. J'essaierai de faire ça quand je me sentirai dépassée. Il est vraiment utile de prioriser votre énergie sur des tâches gérables. Oui, surtout en période de stress. Comment gérez-vous le stress? J'aime faire des listes et diviser les tâches en étapes plus petites. Ça a l'air efficace. Je devrais commencer à faire ça aussi. Il s'agit d'avancer étape par étape. Exactement. Aidons-nous les uns les autres à rester organisés. Absolument. On peut prendre des nouvelles régulièrement. Leçon 28. Des routes lisses. Les routes larges et lisses permettent aux voitures et aux bus de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Oui, cela rend les déplacements beaucoup plus faciles et plus efficaces. Avez-vous remarqué à quel point cela réduit considérablement le temps de trajet? Absolument. C'est idéal pour réduire les embouteillages. Des routes plus sûres peuvent également entraîner moins d'accidents. Exactement. C'est bénéfique pour tous les usagers de la route. Que pensez-vous des options de transport en commun dans la région? Ils sont généralement fiables, surtout lorsque les routes sont en bon état. Explorons davantage la façon dont les infrastructures routières affectent notre vie quotidienne. Leçon 29. Nouveaux amis. Je n'ai pas d'amis avec qui nager. C'est dommage. Nager avec des amis, c'est tellement plus sympa. Je suis d'accord. Pour arranger les choses, je suis allé à l'animalerie et j'ai acheté 3 autres poissons rouges. Quelle idée créative. Les poissons rouges peuvent aussi être d'adorables compagnons. Je les ai mis dans l'aquarium et ils semblent bien s'entendre. C'est génial. Regarder les poissons nager peut être très relaxant. Oui, c'est comme avoir un petit monde sous-marin à la maison. Peut-être que nous pourrions organiser une petite fête au bord de la piscine un jour. J'adorerais ça. Ce serait la façon idéale de profiter de l'été. Leçon 30. Explorer les trésors. Faisons un peu de shopping aujourd'hui. Ça a l'air sympa. Où veux-tu aller? Et que pensez-vous de ce magasin d'antiquités du centre-ville? Excellente idée. J'adore y dénicher des objets uniques. Oui, entrons à l'intérieur et voyons quels trésors nous pouvons trouver. Je suis impatient. On ne sait jamais quel trésor caché pourrait nous attendre. Exactement. C'est toujours une aventure d'explorer de nouvelles boutiques. Et nous pourrions même trouver quelque chose de spécial à emporter à la maison. Profitons-en pour une journée et profitons de la chasse. Leçon 31. Les transports en commun. J'ai pensé au transport en commun pour notre voyage. Nous prévoyons de conduire, mais ce n'est qu'à une courte distance. C'est pratique. Parfois, conduire est plus simple que de se déplacer en transport en commun. Exactement. En plus, on peut s'arrêter quand on veut en chemin. Oui, la flexibilité est un grand avantage d'avoir une voiture. Mais les transports en commun peuvent être une bonne option si nous avons besoin de nous détendre.
C'est vrai. Cela nous permet de profiter du paysage sans nous soucier de la circulation. Gardons les deux options à l'esprit et décidons à l'approche de la date. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai hâte de partir. Leçon 32. Visite de la Thaïlande. Oui, c'est vrai. J'envisage de visiter la Thaïlande. Es-tu déjà allé là-bas? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu dire que c'était magnifique. C'est vraiment vrai. Les plages et la culture sont incroyables. J'ai hâte d'explorer les marchés et de goûter à la nourriture. Vous allez adorer la street food, elle est délicieuse et abordable. Voilà ce que j'ai entendu. Que ne devrais-je pas manquer d'autre? N'oubliez pas de visiter les temples, ils sont à couper le souffle. Super. Je vais certainement ajouter ça à ma liste. On planifie ensemble. Leçon 33. La météo au Pérou. Ça a l'air raisonnable. Quel temps fait-il au Pérou à la meilleure période pour s'y rendre? En général, la meilleure période s'étend de mai à septembre, lorsqu'il fait sec et ensoleillé. C'est parfait. J'ai entendu dire que c'était idéal pour la randonnée et l'exploration. Absolument. Les températures sont douces, ce qui rend les activités de plein air agréables. Quel endroit pensez-vous que je devrais privilégier lors de ma visite? Vous ne devriez certainement pas manquer le Machu Picchu et la vallée sacrée. C'est sur ma liste. J'ai hâte de voir les ruines. Vous allez adorer. Le paysage est à couper le souffle. Continuons à discuter de plus de conseils pour mon voyage. Je veux en profiter au maximum. Leçon 34. Planifier un voyage mémorable. Je suis sûr que vous passerez un voyage mémorable. Super. Je réserve aujourd'hui et on peut commencer à planifier notre itinéraire. Ça a l'air passionnant. Quelle activité souhaiteriez-vous inclure? J'adorais explorer les marchés locaux et essayer la cuisine de rue. Oui, la nourriture est une partie tellement importante de l'expérience. Absolument. Et puis, je veux visiter des sites culturels. Excellente idée. Il faudrait aussi prévoir du temps pour se détendre. Absolument. Trouver un équilibre entre visite et temps de repos est essentiel. Finalisons les détails bientôt, j'ai hâte. Leçon 35. Le voyage du Beagle. Le Beagle et le navire quittèrent l'Angleterre en 1831. C'est vrai. Ce fut un voyage historique si important. Le voyage du navire a emmené Darwin autour du monde, n'est-ce pas? Oui, cela lui a fourni des expériences et des observations inestimables. Selon vous, quelles ont été certaines des découvertes les plus importantes qu'il a faites? Ses études sur la variation des espèces ont été révolutionnaires. Absolument. Ils ont changé notre compréhension de l'évolution. C'est fascinant de voir à quel point un voyage peut avoir un impact aussi profond sur la science. Oui, et cela montre l'importance de l'exploration et de la curiosité.